Après avoir profité de Staunton et de ses environs pendant plusieurs jours, nous quittons la capitale en direction de Jambiani. Alors là on quitte Staunton pour aller à Jambiani. On a décidé de prendre le Dala Dala pour y aller. On est à 30 minutes de Staunton, à Mwakeneke. Voilà, c'est parti pour 1h30 de Dala Dala. Alors on est bien arrivé à Jambiani, dans un super hôtel qui est encore une fois vide. Mais c'est un hôtel vraiment super mignon, c'est un petit hôtel en bord de plage. C'est plus une villa en fait, avec des chambres à louer. Enfin voilà, là on est à Jambiani, ça fait vraiment village pas touristique en bord de plage, même s'il y a beaucoup de touristes en vrai. Et c'est vraiment super mignon. Aujourd'hui on a loué des vélos et on est allé de Jambiani à Padje en vélo. Padje c'est un petit village qui est à 30 minutes de Jambiani. Il y a une belle plage, c'est un petit village vraiment typique, un peu comme Jambiani, mais tout est concentré autour d'un même endroit, autour d'une même place. Et c'est vraiment super sympa. Les enfants disent bonjour comme à Jambiani. J'ai fait voler le drone, tout le monde était autour et c'était super curieux. Là c'est la marée basse et la plage est juste immense. C'est magnifique. Il y a des vaches sur la plage, c'est tout à fait normal. Donc j'ai sorti le drone pour le faire voler et il y a tout plein d'enfants qui sont venus le voir. Jumbo. Il y a plein d'enfants qui sont venus le voir, c'est trop marrant. Dans ce petit village, c'est vraiment adorable parce que tous les enfants nous disent bonjour. C'est vraiment adorable. Jumbo. Jumbo. Si vous êtes tombé amoureux de Jambiani, que vous avez des projets pour y aller, nous on a dormi dans un hôtel qui s'appelle Polé Polier. C'est plus une maison d'hôte qu'un hôtel. Le gérant est super sympa, l'ambiance elle est familiale et le petit déjeuner est inclus. Il change tous les jours et on est comme chez nous. Jeanne a oublié de vous en parler, mais à Polé Polé Villa, on a eu une très bonne surprise, car tous les soirs,
quelques galagos, une sorte de petits primates nocturnes qu'on trouve essentiellement en Afrique, venaient réclamer des bananes. Les images parlent d'elles-mêmes et ils étaient vraiment adorables. Ce matin, on va à la forêt de Jozani. C'est une forêt qui est classée comme parc naturel et on y trouve notamment des singes endémiques, c'est-à-dire des singes qu'on trouve uniquement à Zanzibar. On en a uniquement pour 20 minutes de Daladala depuis Jambiani et ça devrait nous coûter quelque chose comme 1 euro, peut-être moins. C'est Jozani ? Ouais. Voilà, donc le Daladala pour venir de Jambiani à Jozani, ça nous a coûté 2000 shillings chacun. Donc ça fait un peu moins d'1 euro. Donc vraiment les transports, si vous décidez de vous déplacer comme les locaux en Daladala, les transports ici c'est vraiment pas cher. La forêt de Jozani est le seul parc national de Zanzibar. Comme dit précédemment, on trouve dans cette réserve une espèce de singe unique au monde, le colobru. Ce singe, reconnaissable par son pelage tricolore, blanc, roux et noir, est étonnamment sociable et ne prend pas la fuite même si on se trouve à quelques mètres seulement. Il nous est d'ailleurs arrivé que des petits curieux s'approchent en s'agrippant à des branches à moins d'1 mètre de nous. Malheureusement, à cause de la destruction constante de son habitat, le colobru est aujourd'hui en danger d'extinction. Quelques milliers d'individus seulement subsistent sur l'île. Aujourd'hui, le meilleur moyen de conserver cette espèce est de la faire connaître au public. Le colobru n'est en aucun cas un nuisible et sa présence dans la forêt signifie une forêt en bonne santé. En visitant la forêt de Jozani, vous contribuez donc à leur sauvegarde car vous générez des revenus pour la population tout en préservant les ressources naturelles. C'est ici à Zanzibar que s'achève notre merveilleux voyage en Tanzanie. Ce pays dans lequel nous ne devions même pas aller à l'origine nous a surpris. Ces paysages, cette vie sauvage, cette nature encore intacte, la chaleur des locaux, les sourires, les caribous et les jambos à longueur de journée. Ce voyage m'a complètement transformé et m'a amené à m'interroger sur notre société, sur notre environnement et comment le préserver. Merci d'avoir suivi nos aventures en Tanzanie. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner.